Bien-aimés, je vous dis bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous tous les jours, comme il l'a promis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19. Il dit clairement que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas écouter ce que le diable met dans ta tête. Le Seigneur Jésus est là et tu auras la victoire. Persévère dans la foi. Bien-aimé, je vais juste vous faire un petit témoignage qui peut peut-être quelque part édifier ou fortifier la foi de quelqu'un. Parce que nous sommes tous éprouvés, nous passons des difficultés, des épreuves parfois, le Seigneur permet. C'est pour élever notre foi. D'accord? Quand je suis parti du Gabon, je suis venu pour faire des études en France, dans une école à Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Donc j'ai commencé à faire des démarches au niveau de Libreville. Et en faisant des démarches, j'ai eu quelques difficultés pour avoir le visa. Donc finalement, le consulat de France me donne le visa. Je crois que c'était au mois de novembre, alors que l'école commençait au début septembre. Donc finalement, j'arrive en France au début du mois de décembre. Je m'en vais à l'école. L'école me dit, monsieur, avec un retard de plus de 2 mois, vous ne pouvez plus rattraper. Ce qu'on vous propose, c'est de revenir l'année prochaine. Le problème, c'est que moi, je suis parti du Gabon avec un visa qui me permettait, n'est-ce pas, dans un délai de 8 jours, sur le territoire français, d'aller dans une préfecture de France avec une inscription scolaire pour qu'on puisse m'établir la carte de séjour d'1 an. Je m'en vais à l'école. L'école me dit non, vu le retard de 2 mois, vous ne pouvez plus rattraper. On vous conseille de revenir l'année prochaine. Je m'en vais à la préfecture. La préfecture me dit, nous, on ne peut pas te faire la carte de séjour. Parce que pour faire la carte de séjour, vous devez déposer dans votre dossier une inscription scolaire, une attestation de travail et autres. Sinon, on ne peut pas vous faire la carte de séjour. C'est comme ça que je me retrouve la première année sans papier. Et certaines personnes m'ont dit, retourne au pays. D'autres me disaient, non, si tu retournes, ils vont te bloquer là-bas. Ils ne vont plus t'accorder le visa. Je me retrouve dans cette situation. Je vivais chez une femme que je connaissais, qui était, comment voulais-je, un beau-frère à moi, son épouse. Et c'est chez elle que je restais à l'époque, elle et ses enfants. Elle m'a très bien accueilli chez elle. Qu'est-ce qui va se passer? Je me retrouve sans papier. Mais, moi je continuais à prier Dieu, à faire des jeûnes et des prières, pour adorer le Seigneur comme je l'ai toujours fait. Bien sûr, la première année, assis à la maison, alors que la famille au pays croit que je suis à l'école, et moi je ne suis même pas à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un beau-frère c'est quelqu'un qui draguait ma grande sœur, comme il était conseiller à la présidence, c'est des gens qui ont le pognon, comme il avait l'habitude de venir faire ses bilans de santé à Paris, il quitte le Gabon, il vient faire un bilan d'1 semaine, il retourne. C'est des gens qui jouent avec l'argent. Ce monsieur m'appelle un jour, il me dit, beau-frère, je suis à Paris. Il me donne même l'adresse de l'hôtel. Il dit, je suis venu faire un bilan de santé, c'est pour 1 semaine, après je reprends Air France, je rentre à Libreville. Donc fais tout pour venir me voir. Le problème, c'est que moi, je me retrouve en Picardie à Amiens, je n'ai même pas 1 centime. Frère, j'ai connu des moments de galère. Il m'arrivait d'écrire une lettre que j'ai envie d'envoyer à la famille. La lettre fait même 2 semaines avec moi parce que je n'ai pas 1 centime pour acheter un timbre. J'étais dans la dèche, dans la galère. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, qui est très important, c'est que ma 2e journée, quand j'arrive en France, la nuit de la 2e journée, le Seigneur me montre une vision. C'était bien la journée. C'est-à-dire, dans la vision, il y avait un rocher qui était suspendu dans les airs. Le rocher ne touchait pas le sol. Il était suspendu dans les airs. Et moi, j'étais sous le rocher. Et tout autour du rocher, il y avait des lions, des bêtes, des lions qui tournaient tout autour du rocher.
des lions qui cherchaient à entrer sous le rocher pour venir m'attaquer. Le problème, c'est que les lions étaient tellement géants que l'espace qu'il y avait entre le rocher qui est suspendu dans les airs et le sol ne leur permettait pas de rentrer en bas pour venir me toucher. Mais les lions essayaient de mettre des pattes pour pouvoir m'accrocher, mais ce n'était pas possible parce que là où j'étais au centre du rocher, leurs pattes s'arrêtaient en chemin. C'est-à-dire aucune patte ne me touchait. Mais je les voyais, ils étaient en train de gronder, ils cherchaient à me soutirer, à m'attaquer. Je me réveille. Le Seigneur me fait comprendre que ici en France, tant que tu seras sous le rocher, aucun lion ne te mangera. C'est pourquoi je suis convaincu que si je me retire du Seigneur Jésus ici en France, les lions vont me manger. C'est-à-dire les démons, Satan va manipuler les démons peut-être là où je travaille, on m'enlève du boulot. C'est-à-dire je vais connaître galère sur galère. Les lions vont me manger. Alors, quand je me retrouve comme ça, sans papier, le beau-frère me dit, je suis arrivé à Paris, c'est pour une semaine, bilan de santé, fais ton possible pour venir me voir. Mais moi, je n'ai pas un centime. La nuit, je suis allé voir une soeur en Christ, parce que je devais prendre le train. Pourquoi? Parce qu'il m'avait encore appelé pour me dire, beau-frère, demain à 21h, je prends Air France, je retourne à Libreville, fais ton possible. Bien aimé, je n'avais pas un centime, mon Dieu. Je suis allé chez une soeur en Christ. Il était plus de 22 heures. Quand j'arrive là-bas, j'ai trouvé ses frères au salon. Ils étaient étonnés de me voir parce que je n'allais jamais là-bas. Moi, je suis quelqu'un de casanier, je ne bouge pas beaucoup. Et je cogne à la porte, il est 22 heures. Ses frères étaient étonnés. Je leur ai dit, pardon, je voudrais dire quelque chose à votre soeur Christelle. Ils m'ont dit, tonton, Christelle, quand elle est déjà dans la chambre, elle n'aime pas qu'on la dérange. Parce que là, elle va se fâcher. Nous, on ne peut pas aller cogner. Je leur ai dit, allez dire que c'est Teddy. Ils sont allés. C'est qui? Teddy. Teddy? Quel Teddy? Elle ouvre la chambre quand elle m'a vu. Oh, bien-aimé, ça va? Et puis elle m'a même dit, bien-aimé, tu viens jamais ici. Pour la première fois chez moi, c'est la nuit. Je lui ai dit, ma soeur, j'ai un problème. C'est quoi? Elle m'a amené vers le couloir de la cuisine parce qu'elle ne voulait pas que ses frères entendent ce que je vais lui dire. Je lui ai expliqué rapidement la situation. Je lui ai dit, j'ai un beau-frère demain qui prend l'avion à 21h à Roissy. Je n'ai rien pour le train. Elle est rentrée dans sa chambre avec un sourire. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Elle ouvre le sac, elle avait de l'argent. Elle me dit, tu veux combien? On était encore au franc français. Ça, c'était avant l'euro. J'avais juste besoin, je crois, 80 francs français pour prendre mon train à Mier-Paris, à l'époque. Alors, elle m'a donné 80 francs. J'étais content. Je lui ai dit, oh bien aimé, merci, tout ça. Elle me dit, non, je te donne, je ne te dis pas de me rembourser. Oh là là, j'étais content. J'ai tapé à pied de chez elle jusqu'à là où j'habitais. Dans la nuit, mais moi j'étais content que j'ai au moins mon train demain. Je sais que le beau-frère, il a l'argent. Le plus important était d'aller à Paris, le voir, et j'aurai l'argent pour le train retour. Je savais que c'est assuré. Bien aimé, je prends le train. Je pars d'Amiens, il est 18h et poussière. Quand j'arrive à Paris, il est 19h et poussière. Le train et l'avion qui part de Paris pour Libreville était prévu vers les 21h10, 21h12. Alors, quand je prends un train de la gare du Nord à Paris, pour aller à Roissy, je prends le RER B. Or, dans ce train, un monsieur avait agressé une femme. Mais moi, je ne savais pas, parce que le train est long. Ce qui fait qu'au niveau de Roissy, quand le train arrive à Roissy, il est 20h, les policiers étaient là. Ils contrôlaient toute personne qui sortait du train. Bien aimé, ça fait au moins 5-6 mois, je suis sans papier. Je n'ai rien, je n'avais que le passeport gabonais. Les policiers m'ont dit, monsieur, bonjour, votre pièce d'identité. Je montre le passeport. Ils ont dit, oh monsieur, votre visa n'est plus valable. Mettez-vous par ici. Ils m'ont mis de côté. Ensuite, ils m'ont mis dans la voiture avec gyrophare, le minibus de la police. Ils m'ont mis dedans, bien aimé. Je me suis retrouvé, je crois qu'à l'intérieur, il y avait 9 policiers. Et
parmi les 9 policiers, il y avait une policière dedans qui me posait des questions. Vous venez en France, vous croyez que la France c'est la jungle, hein, des sans-papiers. Elle me parlait, mais moi je ne répondais pas, j'étais assis. Alors, ils m'ont emmené, il y a un endroit là-bas à Roissy, au fin fond, il y a un grand bâtiment. Bien aimé, quand vous arrivez dans ce bâtiment, il y a toutes les nationalités, toutes les couleurs de peau. C'est là-bas qu'ils vont stocker tous les sans-papiers. Et quand on te prend là, c'est pour un charter, c'est pour te renvoyer dans ton pays. Quand vous arrivez dans ce bâtiment, c'est un long bâtiment. Frère, j'étais à la porte. Quand je suis arrivé, toutes les personnes qui étaient là me regardaient. Ils se disaient, oh, il y a de l'arrivage. Ils ont amené une nouvelle personne. Tout le monde me regardait. Et j'avais bien vu dans cette salle, il y a des personnes qui dormaient à même le sol. Il n'y a pas de lit. Les gens dorment par terre. Parce que quand on t'amène là-bas, c'est pour te renvoyer dans ton pays. Mon Dieu, on va m'expulser. Mais Jésus-Christ n'avait pas encore dit son dernier mot. Pendant que j'étais là, dans le couloir, un policier à côté de moi, armé. Il était déjà plus de 20 heures. Il fait nuit en hiver. Après, l'officier est allé dans un bureau. Il a pris mon passeport. Ce monsieur a téléphoné. Il me dit, vous avez fait la demande de carte de séjour où? Je dis, à la préfecture de la Somme, en Picardie. Il sort. Et le policier qui était à côté de moi demande au chef, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis le chef répond, je viens d'appeler la préfecture de la Somme. On m'a répondu au téléphone que ce monsieur a déjà la carte de séjour. Frère, j'étais content. Et le policier me dit, ok, au juste vous partiez où? À Roissy. Bon, regarde là-bas, l'arrêt de bus. Va te mettre là-bas, il y a un bus qui part de là tous les 30 minutes pour aller à Roissy. Frère, je me retrouve là à attendre ce bus, d'accord? Mais je n'avais pas un centime. Parce que la sœur en Christ m'avait donné juste le billet qui me permettait d'arriver sur Paris. Je n'avais rien de plus. Et c'est comme ça que je me retrouve là-bas dans l'obscurité à attendre ce bus. Frère, je ne vous mens pas, je tremblais. Je croyais que les policiers vont dire, reviens, on s'est trompé. Je croyais. Quelques instants après, le bus arrive. Et je remarque que le chauffeur était seul. Parce que le chauffeur faisait son dernier tour. Il ne fallait pas que je le rate. C'était le dernier tour du bus. Et dans le bus, il n'y avait que le chauffeur et moi. Et quand je monte dans le bus, moi je croyais qu'il allait dire, hé monsieur, votre ticket. Il n'a même pas demandé. Alors, le bus arrive à Roissy. Quand j'arrive à Roissy, j'ai trouvé mon beau-frère. Ils avaient déjà enregistré les bagages, il avait la carte d'embarquement. Il m'a presque engueulé. Oh là là, c'est à l'heure là que tu arrives. Parce que là, maintenant, nous, on est en train de monter. Il a pris l'argent qu'il avait, les billets, les pièces. Il m'a dit, je m'en vais faire avec ça quoi au Gabon. Qu'est-ce que je m'en vais faire avec ça? Prends. J'ai pris. On s'est dit au revoir 10-15 minutes. Il est parti parce qu'il avait déjà la carte d'embarquement. Mais moi, je ne lui ai pas dit que j'ai été arrêté et tout parce que il serait parti à Libreville raconter ça à mes parents, en particulier ma mère qui est hyper sensible. Elle allait commencer à pleurer. Alors, moi, j'ai préféré ne pas lui dire ça. Lui, il croyait que c'est peut-être j'ai fait exprès, ou bien le train a eu un retard. Bref. Alors, comme il m'a donné l'argent, je reprends le RER. J'arrive à la gare du Nord, je prends le train de 21h et poussière qui descend à Amiens. Quand j'arrive à Amiens, j'étais content. Il n'y avait plus de bus. J'ai tapé à pied de la gare à la maison. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On est là samedi. Samedi. Dimanche à l'église, comme le pasteur avait l'habitude de demander à des gens qui veulent témoigner, de témoigner. Et là, j'ai témoigné, ce jour-là, j'ai témoigné. Oh frère, j'ai déjà la carte. Parce que tous les bien-aimés savaient que je suis venu pour les études et que je suis bloqué, je n'ai pas de carte de séjour. Donc voilà que je prends le micro, je donne mon témoignage, tout ce qui s'est passé, comment la police de l'air de Roissy a téléphoné à la préfecture d'Amiens et comment la préfecture a répondu qu'il a déjà la carte de séjour. Tous les bien-aimés étaient contents. Alléluia, gloire à Dieu. Ils ont loué le Seigneur. On est là dimanche. Frère, lundi matin, je vais aller à la préfecture d'Amiens. À la préfecture d'Amiens. Parce que la préfecture d'Amiens, en tout cas, pour être reçu, il fallait être à la porte à partir de 5 h du matin. Parce que quand tu venais vers les 8 h, c'est trop tard. Il y avait tellement une longue file. Voilà. Il fallait faire la queue. Une queue qui avait plus de 500 mètres.
Donc pour être reçu, la préfecture ne pouvait pas recevoir tout le monde. Pour être reçu, il fallait être là à 5 heures du matin pour être parmi les premières personnes qui sont devant la porte. Alors, ils m'ont donné un numéro, parce qu'ils donnaient des numéros. Quand on m'appelle au guichet, je suis allé. Ils m'ont dit, oui, vous, il s'agit de quoi? Je dis, je suis venu récupérer ma carte de séjour. Ils m'ont dit, donne la convocation. Parce que quand la carte de séjour était prête, la préfecture t'a envoyé une convocation, une lettre. La dame me dit, donne la lettre, la convocation. Je dis, je n'ai pas de convocation. Mais comment vous savez que vous avez une carte de séjour ici? Je raconte à la dame ce qui m'est arrivé à la police de l'air à Roissy. La dame va voir le chef. Le chef est venu avec mon dossier en main. Il a posé le dossier devant moi, devant tout le monde. Il me dit, monsieur, regardez vous-même votre dossier, il est incomplet. Qui vous a dit que vous avez la carte de séjour? Qui vous a dit ça? Je raconte à ce monsieur que c'est la police de l'air. Samedi, j'ai été dire au revoir à un beau-frère. J'ai tout raconté. Ils m'ont pris pour un menteur. Ils m'ont dit, monsieur, vous n'avez pas de carte de séjour ici, c'est impossible. Là-dedans, il n'y a même pas d'inscription scolaire. Votre dossier est incomplet. Qui vous a menti? Qui vous a dit que la carte de séjour est ici? Bien aimé, c'est comme ça que je sors de là, sur la pointe des pieds. Parce que je me disais, Seigneur, mais la police de Roissy ne peut pas mentir. Mais, bien aimé, qui a répondu aux policiers de Roissy que l'homme là a la carte de séjour? Dieu seul le sait, puisqu'au niveau d'Amiens, je n'avais pas la carte, je ne l'avais pas. En fait, c'est le Seigneur qui n'a pas voulu qu'on m'expulse. C'est Dieu qui a fait ce miracle. C'est Dieu qui a fait en sorte que quelqu'un réponde qu'il a la carte, alors qu'il n'y avait pas de carte là-bas. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu ment? Non, pour Dieu, j'avais déjà la carte. La Bible dit quoi? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que vous me demanderez, croyez que vous l'avez déjà et vous le verrez s'accomplir. On répond au policier de Roissy, police de l'air, il a la carte de séjour. J'arrive à la préfecture d'Amiens, il n'y a aucune carte. On me présente mon dossier qui est incomplet. Jésus-Christ est Seigneur. Je veux te dire, toi qui traverses une situation, toi qui traverses une épreuve, ne crains rien. Reste ferme dans la foi, ne crains rien. Tu auras la victoire. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu auras la victoire. Ne crains rien. Je fais ce témoignage pour toi, toi qui traverses une situation difficile. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques jours après, la dame qui m'hébergeait, d'accord, donne un repas. Elle invite ses amis et connaissances, quelques jours après. Et parmi les invités, il y avait un monsieur, un Gabonais. Il était assis à côté de moi parce que tout le monde mangeait, il y avait du monde. C'était un grand repas. Il était assis à côté de moi, il me dit alors, mon petit, les études, ça se passe bien. Je lui ai dit, quelle étude? Il me dit, pourquoi? Je dis, je suis bloqué pour le problème de carte de séjour. Il me dit, comment ça? Je lui ai tout expliqué. Il me dit, mais mon petit, nous on est ici je suis ici depuis plus de 30 ans en France. Quand vous venez et que vous avez des petits problèmes, il faut nous en parler. Nous, on ne peut pas deviner. Si tu m'avais dit ça, tu as l'habitude, tu me vois ici. Je viens voir ma soeur. Je passe un temps, on regarde la télé, je rentre. Il fallait me dire ça parce que nous, on connaît des choses. Ça fait longtemps qu'on est ici. Il me dit, ne sais-tu pas que dans les accords signés entre la France et le Gabon, dans ces accords, il est dit qu'un Gabonais en France peut faire des formations professionnelles à partir d'un passeport. C'est-à-dire que le Gabonais n'a pas besoin d'une carte de séjour ou une pièce d'identité. Un passeport valable suffit. Moi, je ne savais pas ça. Il me dit, ok, tu vas dans la zone industrielle, d'accord? Il y a un grand centre de formation là-bas qui est piloté, géré par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. En tant que Gabonais, ça passe. Parce que ça fait partie des accords que le Gabon a signés avec la France. Donc tu as droit à aller là-bas et après, une fois que tu seras là-bas, ils vont te délivrer une inscription. Cette inscription est valable à la préfecture. Moi, je ne savais pas. Après 5 mois, je suis allé là-bas lundi quand j'arrive. Moi, on demandait ma pièce d'identité.
J'ai présenté le passeport. La dame a tiré la photocopie. Je me suis dit, quoi? Ça, je ne savais même pas. Elle tire la photocopie, on me fait passer les tests. Et puis, ils m'ont dit, on vous appelle demain si les tests sont bons ou pas. Bien aimé, j'ai prié Dieu la nuit. J'ai dit, Seigneur, après, j'ai le coup de fil vers les 11 heures. On m'annonce que les résultats sont positifs, c'est bon, j'ai réussi au test. Ils me disent, la formation commence dans un mois. Moi, j'étais tranquille à la maison. Comme la formation commence dans un mois, je suis allé voir l'école, le centre. Je leur ai dit, je veux une attestation, puisque je suis déjà parmi les personnes qui vont faire la formation. Ils m'ont délivré l'attestation comme quoi je commence la formation dans un mois. J'amène cette attestation, je l'amène à la préfecture. 3 jours après, je reçois un courrier, j'ai ma carte de séjour. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, pourquoi, franchement, le Seigneur a permis l'épreuve? Parce que ça a boosté ma foi. Je dis bien, ça a boosté ma foi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne crains plus rien. Ma foi est ferme en Jésus. David a dit, quand Goliath s'est présenté devant les enfants d'Israël, la Bible dit, le peuple d'Israël fuyait, il fuyait devant Goliath. David était le seul qui a tenu tête à Goliath. Mais pourquoi? David dit, Dieu qui m'a délivré quand l'ours m'avait attaqué, Dieu qui m'a délivré quand le lion m'avait attaqué, il me délivrera de Goliath. Nous avons besoin des expériences. Dieu les permet pour booster notre foi. Dieu permet ces épreuves pour booster ta foi. C'est pourquoi David ne fuyait pas devant Goliath. Parce qu'il se souvenait de ce que Dieu a fait pour lui quand l'ours l'avait attaqué, ce que Dieu a fait pour lui quand le lion l'avait attaqué. Il a dit, Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera de toi. C'est pourquoi le Seigneur permet des épreuves. Ça a haussé ma foi. Ma foi n'est plus la même. Aujourd'hui, qu'il pleut ou qu'il neige, j'ai confiance au Seigneur. Parce que j'ai déjà vu des choses qu'il a fait dans ma vie, les actes qu'il a posés. C'est la raison pour laquelle ne pleurniche pas. L'épreuve que tu traverses, au final, tu auras la victoire. Le Seigneur permet ça pour booster ta foi. Ta foi ne sera plus la même après cette épreuve. Tu n'auras plus la même foi. Tu auras une foi beaucoup plus grande. C'est pourquoi David ne tremblait pas devant Goliath. C'était un costaud, un géant. Mais David ne tremblait pas. Mais la Bible dit, les autres enfants d'Israël, le peuple d'Israël fuyait Goliath. Quand Goliath apparaissait, il prenait la fuite. Mais sauf David. C'est la raison pour laquelle le Seigneur permet des épreuves dans nos vies pour booster notre foi. Parce qu'après ces épreuves, notre foi sera beaucoup plus grande. Donc mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. Jésus est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Continue tes prières et reste dans la foi et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde. Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout.